je m'excuse de revenir, hein, mais tout à l'heure, j'étais un peu ennuyée par le temps et on me permet de revenir. Je vous remercie. Patricia, je te remercie aussi d'être venue avant moi parce que j'ai joué au football. Hein, et vraiment, j'adore le football et je suis très contente que les filles malgaches aient gagné. C'est pas toujours le cas en ce qui concerne les hommes. Alors, non, ce que je veux dire vraiment... je reviens ici parce que c'est vous redire ma conviction. Je ne suis pas une femme de certitude, hein, mais ma conviction, c'est vraiment le rôle et la place de l'éducation. Et en particulier de l'éducation des filles à Madagascar. Je vais vous raconter une petite histoire qui est dramatique. On travaille aujourd'hui avec le Fuktan de Manartsu, Anatiaj, à Ishout, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et on travaille avec le PP de ce Fuktan. Et le directeur nous a raconté la condition des élèves de cette EPP, notamment donc des petites filles. À la sortie de l'école, à 12h30, les élèves, et notamment beaucoup de petites filles, vont voir collecter du ranvoul, l'eau de riz dans chaque maison pour pouvoir manger et de ramener ça à la maison pour toute la famille. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ce sont des petites filles, des petits garçons qui sont obligés d'aller quémander pour pouvoir manger. Et en plus, certaines maisons, certaines donc femmes ou propriétaires de maisons exigent que ces enfants ramassent d'abord les ordures et les apportent dans les bacs à ordures en contrepartie donc, de ce Vetranvoul. Et ça, pour moi, c'est une conviction encore plus forte qu'il faut que l'éducation, que tous les garçons, que toutes les filles de ce pays soient éduquées. Vous savez que le taux d'achèvement du primaire à Madagascar n'est que ça dépend des statistiques, hein, ceux qui disent 70, d'autres disent 60, mais quand même le dernier chiffre, c'est à peu près 45% de taux d'achèvement du primaire. Et sur ça, les filles ne sont qu'à un taux de 35%, les filles. Donc c'est vous dire qu'il y a véritablement une disparité qui n'est pas acceptable. Nous sommes là. Je suis très contente de terminer parce que, après le passage donc, de toutes les personnes qui ont parlé, je me dis, mais c'est ça le rôle de l'instruction, c'est ça le rôle de l'éducation, c'est de donner la possibilité à tous ces hommes et ces femmes de s'exprimer, d'être libres et surtout de défendre des valeurs et des principes sur lesquels il faut que nous fondions notre pays. Parce que c'est aussi ça l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est ça. Si j'enseigne à des étudiants, c'est d'abord pour leur dire, pas techniquement, parce que je leur enseigne les techniques de l'information, du traitement de l'information, mais pour moi, je leur ai toujours dit, il n'y a pas que ça. C'est de vous apprendre aussi le savoir-vivre et surtout le savoir-être. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la personne humaine. L'intégrité de la personne humaine, ce n'est pas seulement les connaissances, ce n'est pas seulement le savoir, mais c'est à la fois aussi d'être capable de discerner, d'être capable de vivre en communauté, d'être capable de vivre ensemble et d'accepter les différences. Tout à l'heure, vraiment, j'étais très émue d'entendre le témoignage dont l'enfant était autiste. Mais j'étais émue, mais si elle n'aurait pas pu nous transmettre ce qu'elle vit avec son fils, si elle n'avait pas un minimum aussi d'instruction, d'oser, parce que aussi l'instruction, le savoir, la connaissance, ça nous permet d'être audacieux. Le discours que vous avez donné, tout ça, ça n'a pas été possible si vous n'aviez pas eu un minimum d'instruction, si vous n'avez pas eu un minimum de savoir. Donc c'est aussi ça qu'il faut aujourd'hui demander à nos dirigeants, que l'instruction, que le savoir, que l'éducation, c'est ça qui construit un pays. Je crois que c'est Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui disait que la scolarisation des filles constitue le principal investissement pour un pays, pour que ces sociétés soient d'abord saines, prospères et équitables. Je pense que c'est ça. C'est ces trois éléments qui constituent un pays et qui, pour moi,
pour nous tous qui sommes ici, c'est d'avoir un pays qui soit à la fois prospère, sain et équitable. Et je pense que notre devoir à nous tous, à chacun, parce que je crois que ce n'est pas moi seul qui ai dit ça, c'est tous ceux qui sont passés, tous ceux et celles, celui et celles, qui sont passés ici, c'est de dire que nous avons eu la chance d'être éduqués, d'être instruits, d'avoir des connaissances, et nous avons aujourd'hui le devoir de transmettre ces connaissances, ce savoir. Et ce devoir n'est pas un devoir comme ça, c'est véritablement profondément. Parce que notre pays aujourd'hui a besoin de ça. Vous savez que les pays, parce que tu as parlé par rapport au football ou autre chose, mais les statistiques sont là, les chiffres sont là, eh bien, les pays les plus prospères dans le monde, ce sont les pays où le niveau d'instruction, notamment au niveau du primaire, qui vont jusqu'à 105%, 99%, c'est-à-dire les pays scandinaves, tous ces pays-là, eh bien, ce sont les pays les plus prospères. Et ce sont les pays où les représentativités au niveau du Parlement, par exemple, eh bien, il y a le plus de femmes. Le Rwanda fait un peu exception, parce que le Rwanda, c'est le premier pays où il y a plus de femmes, c'est à peu près 64%, je crois. Or, le Rwanda, quand même, à un niveau, je veux dire, appréciable en termes de développement, mais c'est prouvé aujourd'hui que l'instruction favorise le développement d'un pays, mais surtout favorise à un pays d'être plus juste et d'être plus équitable. C'est ça qu'il faut vraiment aujourd'hui penser. Alors, je voudrais, j'ai encore 2 minutes. Oui, je suis très contente, parce que de terminer sur ce thème-là, je trouve que c'est tout à fait génial. Parce que je me dis que c'est extraordinaire d'être aujourd'hui dans cette salle et de voir tous ces jeunes qui sont capables de s'exprimer, qui sont capables d'apporter des idées, qui sont capables de partager des connaissances. Et parce que pour moi, c'est vous qui êtes véritablement le fondement, le socle de ce pays. Mais pas seulement techniquement. Ça, j'insiste là-dessus. Il faut que vous soyez aussi convaincus que la technicité, la technologie, le savoir que vous avez ne sont rien si vous n'avez pas cette capacité de croire que le meilleur en vous, ce sont des valeurs. Il y a des valeurs d'abord, c'est-à-dire un savoir-être, et surtout qui va vous permettre de savoir agir aussi. Donc c'est aussi ça. Alors, je voudrais terminer, puisque j'ai encore 1 minute, vous dire comme ceci, après avoir parlé de cette conviction que j'ai, mais je pense que vous êtes tous convaincus, puisque je suis sûre que si vous êtes arrivés à ce niveau-là, c'est parce que vous avez des parents, vous avez une mère qui était convaincue aussi de l'importance de l'éducation. Mais je voudrais juste terminer par une petite boutade. Je ne me rappelle plus le nom de la personne qui le disait, mais il disait, pour convaincre les gens de l'importance de l'éducation, il disait, si vous pensez que l'éducation ne sert à rien, eh bien, essayez l'ignorance. Je vous remercie.